Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne et à quoi sert le boîtier de connectivité MyBioSun. C'est un boîtier qui va permettre d'utiliser votre pergola via votre smartphone ou votre tablette. Le boîtier de connectivité MyBioSun va pouvoir être utilisé donc avec un smartphone, Android ou Apple, ou bien une tablette, également Android ou Apple. Il sera compatible avec les systèmes Google Home et Amazon Alexa pour les commandes vocales, l'exécution des scénarios. Il pourra également être piloté en Wi-Fi ou en 4G. C'est également un appareil qui est multi-utilisateur, donc on pourra connecter plusieurs téléphones dessus. Et on pourra avoir jusqu'à 50 émetteurs virtuels ou 50 canaux. Par exemple, sur une télécommande classique, on a 6 canaux. Alors on va faire un déballage rapide de la boîte. Donc on va avoir le boîtier qui est ici, qu'on va sortir. Vous allez le voir, c'est un boîtier qui est relié en USB et qui ne possède qu'une seule prise de courant pour être branché, puisqu'il fonctionne en Wi-Fi uniquement. Alors j'ai pas encore branché le boîtier, donc pour vous montrer ce qui se passe, on va d'abord regarder ce qu'on a devant. Alors on va avoir deux voyants TX et Link. TX correspond, donc c'est un voyant rouge, correspond à l'envoi d'émissions radio vers les appareils Gosen. Link va être éclairé en bleu et correspond au lien avec le Wi-Fi de la maison. En dessous, vous avez le bouton P de programmation qui va nous permettre de faire une réinitialisation de la configuration Wi-Fi ou alors d'appareiller d'autres appareils ou de faire un reset. À l'arrière de l'appareil, on a un numéro de série, qui commencera par 4C. Celui-ci sera utile sur Android et ne le sera pas sur iOS, puisque vous allez voir que sur iOS, on se connecte directement sur le Wi-Fi que va créer le boîtier et qu'il aura le nom de ce numéro de série. Donc la première chose à faire, ça va être de venir sur le Play Store ou l'App Store pour télécharger notre application MyBioSun. On va l'installer. L'application est téléchargée, donc on va la lancer. Et la première chose à faire, ça va être, on va devoir créer un nouveau compte. Une fois que vous avez fait l'inscription, vous allez recevoir ce message. Vous devriez recevoir un email qui vous demande de cliquer ici. Une fois le mail reçu, vous allez donc vous remettre sur l'application qui va vous demander le numéro de série qui est inscrit à l'arrière de la box MyBioSun. Donc ici, on la retourne et on voit que j'ai rentré le numéro. Alors on a deux choses à faire avant de lancer la première configuration. Déjà la première, c'est de brancher la prise électrique. Voilà. Donc ça se met à clignoter rouge et bleu. Ensuite, on va aller se connecter. Voilà, donc là on a le réseau du DAISY qui est accessible. Voilà, donc on s'y connecte. Si on ne se connecte pas au réseau Wi-Fi du DAISY, ça ne va pas marcher, il va vous faire un échec. Ensuite, on repasse sur l'application et on va faire créer. Voilà, donc là, le MyBioSun est en train de scanner les réseaux à proximité, donc il nous demande quel réseau Wi-Fi il va utiliser pour fonctionner. Donc on va lui indiquer le réseau qu'on souhaite. Il vous demande également
Une fois qu'on a sélectionné le bon réseau Wi-Fi, d'entrer le mot de passe. Donc si vous avez une Livebox, une Freebox, c'est le mot de passe de votre Wi-Fi de Livebox ou de Freebox. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous l'avez probablement changé. Voilà, donc ensuite il va vous montrer qu'il se connecte au cloud et que cela peut prendre quelques minutes. Alors la première chose à savoir, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc la première, c'est que si on a ce symbole de nuage, c'est qu'on est bien connecté et que la box Daisy est bien accessible. On va la vérifier en allant dans le paramètre info. Donc voilà. Comme je vous expliquais, il peut proposer de faire une mise à jour, donc ça sera quelque chose à faire tout de suite. Et du coup, très important, quand vous faites la mise à jour, il ne faut pas fermer l'application. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Je vous conseille de laisser tourner quelques minutes, quelques dizaines de minutes au pire. Si vous voyez que ça ne se débloque pas au bout de quelques dizaines de minutes, ne pas hésiter à fermer l'application et à le relancer pour voir si ça s'est bien passé. Voilà, donc si tout est OK, vous devriez avoir un écran noir et vous pourriez commencer à créer vos pièces et vos émetteurs virtuels, chose que nous allons voir dans une prochaine vidéo.